Au village Terre Rouge de Saint-Laurent-du-Maroni, la démission de Nicolas Hulot du gouvernement fait réagir le porte-parole de la jeunesse autochtone de Guyane. Pour Christophe Pierre, l'ancien ministre de la Transition écologique n'a pas suffisamment été dans l'action. Nicolas Hulot, nous, on a pu le rencontrer au moment du colloque sur le suicide des jeunes Amérindiens au Sénat. Il avait d'ailleurs garanti son soutien pour tout notre combat pour la reconnaissance des droits des peuples autochtones par la France. Ensuite, il y a 2 mois, on a rencontré son conseiller climat et il y a quelques semaines, le secrétaire d'État Le Cornu. Et notamment dans l'épineux dossier minier de la Montagne d'Or, totalement désapprouvé par la jeunesse autochtone de Guyane. Un projet qualifié par Nicolas Hulot de surdimensionné pour des bénéfices économiques aléatoires et un impact écologique non négligeable. Une prise de position qui sonnait comme un désaccord. Mais son départ est-il pour autant considéré comme un coup dur ? Ça annonce peut-être une réponse qui nous serait défavorable, peut-être. J'en sais rien, je ne suis pas dans la tête du président de la République. Mais en tout cas, c'était quelqu'un quand même qui avait affiché quelque part et qui avait assumé son opposition, certes très timide. Et peut-être qu'il aurait dû y aller beaucoup plus concrètement quoi, contre la Montagne d'Or. Mais ensuite, ça ne dépend pas de son ministère. C'est ça aussi. On avait tendance à tout reposer sur Nicolas Hulot, alors que la Montagne d'Or, ça dépend du ministre de l'économie, donc de Bruno Le Maire. Donc au final, c'est pas lui qui aurait décidé, quoi. C'est le ministre de l'économie et le président de la République. Si on comptait sur Nicolas Hulot pour arrêter la Montagne d'Or, je pense qu'on ne serait pas sur le terrain. Donc non, nous on compte plus sur la mobilisation directe de la population. Et de toutes les manières, quand il y a un pouvoir politique, notamment le pouvoir français qui débarque quelque part, en l'occurrence ici en Guyane, il y a quasiment tous les feux qui sont au vert. Donc seule la population, au final, peut arrêter les choses. Dans un communiqué, la jeunesse autochtone de Guyane a néanmoins rappelé qu'elle partageait un constat avec Nicolas Hulot, celui de relever le plus grand défi de l'histoire de l'humanité, à savoir la lutte contre la crise climatique.